Pendant 6 saisons, entre mai 2009 et mars 2015, une série a mis la fièvre aux États-Unis ainsi que, avec un peu de décalage, en Europe. Je parle de Glee. Cette série musicale phénomène, qui fut diffusée en son temps par la Fox, a bénéficié de l'effet internet. Dans celle-ci, on suit la success story d'une chorale de lycée qui, face au fame, mais en légèrement plus acide. Les producteurs et scénaristes jouent sur du velours puisqu'ils ont utilisé sans aucune modération de chansons célèbres, de hits, interprétés par les comédiens eux-mêmes. Donc dans l'histoire, on va suivre l'ascension d'une petite chorale d'un lycée de l'Ohio. Les débuts seront bien sûr chaotiques. On aura droit aux caprices de l'arriviste Rachel, la leader charismatique de cette petite chorale, le défaitisme du beau gosse Kurt et les va-et-vient entre douleur et orgueil de deux jeunes divas, Mercedes et Rachel. Comme dans toute bonne série qui se respecte, il y a la peste, la Queen, qui est la pop-up girl. Et derrière tout ça, on a en maître d'orchestre le prof d'espagnol, artiste qui n'a pas pu s'épanouir professionnellement dans le monde de la scène, mais qui ici exulte. D'épisode en épisode, la petite troupe va peu à peu surmonter ses dissensions. Elle va prendre confiance en elle et gravir pas à pas les échelons des concours régionaux, des meilleures chorales, des écoles américaines. Donc Glee est manifestement et sans appel un teen movie. On a l'élève enceinte, le personnage masculin qui va nous faire part de son homosexualité. Quelques épisodes plus tard, on aura le personnage féminin qui va aussi nous faire part de son homosexualité, sans oublier l'engouement des ados pour les comédies musicales, qui a fait beaucoup pour le succès de Glee. Autant dire que chaque épisode est un album à part entière. Tout a été misé sur la musique. Les chansons sont des reprises qui sont quelques jours plus tard disponibles sur les plateformes de téléchargement. C'est-à-dire que ceux qui ont aimé le titre dans l'épisode pouvaient télécharger quelques jours plus tard, voire même au même instant, le morceau. Autant dire que les titres de la chorale ont fait la fortune des producteurs et de la Fox. Glee, c'est aussi des albums vendus à plus d'1,5 million d'exemplaires, 2 tournées de concerts, et a quand même atteint une certaine performance plus que notable, en plaçant 25 de ses titres dans le classement américain Billboard Hot 100. Autant dire que ce score n'avait jamais été atteint avant lui, si une fois par les Beatles en 1964. Alors pourquoi je parle de Glee? Parce que c'est une de mes séries musicales préférées. Je dirais pas la seule. J'ai souvent tendance à oublier les choses que j'ai vues il y a quelques temps. Mais là, je me la surfais en intégrale il y a quelques semaines. Et je dois dire que j'ai toujours été charmé. Peut-être même le fait de les revoir. Je trouve ça beaucoup plus sympathique que lors de la diffusion originale où j'avais suivi ça avec un peu de recul. Donc en conclusion, pourquoi je parle de Glee? C'est que vous pouvez voir cette série aussi bien sur Netflix, où vous avez l'intégrale, que sur Prime Video. Donc logiquement, pratiquement toutes les personnes qui ont accès à cette chaîne YouTube pourront regarder cette série. Alors quelques chiffres quand même. Les épisodes faisaient 44 minutes, il y a eu 121 épisodes, 6 saisons, et ça a été diffusé en France sur M6W9. Simplement pour le côté un petit peu mortifère, il faut savoir que quand même il y a eu dans la team des acteurs quelques morts un peu tristes. Déjà on a Corey Montaigne qui jouait le quarterback du lycée, il est mort d'une overdose dans une chambre d'hôtel au Canada, pas cool. La petite Mercedes, elle est morte, donc qui est interprétée par Naya Rivera, est morte il y a quelques mois en se noyant dans un lac. Elle faisait une petite balade en bateau et puis ils ont chaviré, elle a réussi à sauver son gamin de 4 ans, mais elle par contre n'a pas réussi à remonter. Le dernier c'est Mark Selling, le gars qui incarnait Puckerman, le rebelle de la bande, le mec avec une crête sur la tête. Lui, il y a eu les flics qui sont venus chez lui, ils ont trouvé plusieurs milliers de photos pédopornographiques. Il allait passer en procès il y a quelques mois et puis il a préféré se pendre que faire face à la justice. Donc c'est le côté un petit peu glauque, le revers de cette série, mais par contre la série en elle-même est rose, bonbon, elle est sympa, il n'y a pas de prise de tête. On aborde des sujets graves avec légèreté. C'est des fois, même souvent gnangnan. Par contre, la musique est bien servie. Les morceaux, puisqu'ils ont choisi des morceaux populaires, sont bien sympas. Donc si vous en avez l'opportunité, je vous invite à découvrir, si ce n'est pas déjà le cas, cette série. Moi, elle m'a marqué. Elle fait partie de mon top 100 des séries. Et puis j'ai un top 100 parce que je regarde beaucoup de séries, autant dire. Mais sinon, c'est une très bonne série. Alors plongez-vous dedans. Et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Donc, vous pouvez follow cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous abonnez à la chaîne, autant cliquer sur la petite cloche, sinon ça ne sert pratiquement à rien. Je vous dis à bientôt, j'espère dans pas trop longtemps, puisque là, j'ai repris mon rythme d'une vidéo mensuelle, c'est pas beaucoup, mais le temps me manque. Allez, à bientôt les loulous.